Vous informer est notre devoir, mesdames, messieurs. Heureuse de vous retrouver pour cette édition d'actualité. Par rapport au bombardement par drone de la ville de Goma et a causé de dégâts matériels et humains tôt le matin de ce mercredi 11 mars. Le chef des départements de communication et porte-parole de l'AFC M23, Laurence Kanyuka, insiste sur le fait que le régime de Kinshasa piétine le cessez-le-feu. Suivons Laurence Kanyuka dans ses propos. Nous l'avons dit plusieurs fois que Kinshasa, Tshisekedi, a piétiné le cessez-le-feu et nous a imposé une guerre qui prend pour cible les civils et leurs biens, au-delà de la ligne de front. Et aujourd'hui, nous avons les Nations Unies et l'Union européenne qui sont des victimes de cette barbarie de M. Tshisekedi. Nous l'avons toujours dit, à plusieurs reprises aussi, que le sang de notre colonel Willy, le sang des Congolais, ne serait ni ignoré, ni passé sous silence. Nous sommes retirés d'Ouvira pour honorer les mesures de principe, les mesures de confiance. Kinshasa a occupé Ouvira et a installé son quartier général qui coordonne tous ces drones qui attaquent la population civile. C'est à vous de leur donner le message. C'est vous qui avez pris les images. Nous nous le disons chaque fois et nous les prenons à témoin. Mais aujourd'hui, vous êtes aussi témoins et mettez ces images à leur disposition. Le maire adjoint Désiré Ngamboki Souba passe à l'offensive contre les sacs bombés de plus de 100 kg après son avertissement, poids qui est un danger mortel pour la santé, suivant le propos du maire adjoint. En application de la mesure du gouverneur des provinces du Nord Kivu sous la FCM 23, Bahati Musanga Erasto, interdisant la vente des produits agricoles en sac dépassant plus de 100 kg, le maire adjoint Désiré Ngamboki Souba est passé à l'action. Ce mardi 10 mars 2026, une descente d'inspection a été menée dans plusieurs dépôts du quartier KMB dans la ville de Goma pour s'assurer du respect de cette directive. Les constats sur le terrain est amer. Les désordres règnent encore dans ce secteur. Lors de sa ronde dans plusieurs dépôts de KMB, le maire adjoint a découvert plusieurs sacs bombés pesant entre 150 et 170 kg. Cette pratique qui bafoue la mesure provinciale limitant la charge à 100 kg a immédiatement entraîné des sanctions à l'endroit des récalcitrants. Plusieurs établissements ont été scellés pour servir d'exemple. Au-delà de la régulation commerciale, c'est la dignité humaine qui est au cœur de cette mesure. Désiré Ngamboki Souba a vivement dénoncé l'exploitation des transporteurs manuels appelés bombeurs. Il est inadmissible que les personnes pesant moins de 60 kg sur leur dos de charge de plus de 150 kg. C'est un danger mortel pour leur santé, a martelé l'autorité urbaine. Ukiweka kwa 100 kilo haiko kusema ile lugha itupatia au ni yako, lakini weka 100 kilo 48 kilo ubebeshe saa 80 kilo 60 kilo wewe kuna furaha kupatia mzigo ya saa 80 kilo de tout pas de na ya kwenda Bukavu na ya kubakia Goma hakuna kolia kushatambuka 100 kilo. Na kuporo utapima kuporo. Tunakutana kolia zaidi ya 100 kilo. La descente a été accueillie avec enthousiasme par les premiers concernés, les bombeurs habitués à souffrir de douleurs chroniques et des risques d'infirmité, voient en cette application stricte de la loi une lueur d'espoir pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Après, je suis 70 kg. Wananiweza saki ya 70 kg. Na mimi natoka kunyumba, mimi nasikia mimi navunjika vunjika. Makeni wa mingi waisha juu ya nini ya kwa hiyo mamidimba ya 70 kg na ile masaki. Kwa masiku bwana wewe hapa 40 kg. Leo itakuwa zaidi ya 70 kg. Ndio tunaangalia leo wakuu wa viongozi wanatutembelea hasa kwa sana. Mais pour les 5 kg wakubwa wanatuletea ni mzuri sana kutuka leo na wazee wako na wazee tunao hapa watendelelea tena ishi na bwana wewe ile sana. Ima saki ya kilo ya mingi
si hatujue kama zinafungiwa ikujusie atuende kumapori na sie zinatukutana tunakia shikutano huko njalo kwa katala kazi utalala njalo jone tunashanga basi kujibeba vile kujitu jisaidie na sie ngisi tutakula ukikatala kazi kuko mwingine wa kuitumia huko watu washashughulika musie hatujui kama wanachumukiawa 100 kilo mbo ikabakia ku 100 kilo tatusaidia sawa sie hatutumikie tena wakati mwili zishafika kuluma kushua 100 kilo ni kwazo asatika kilo nina mbebaka sasa 50 sasa 60 kilo disenda kubasi wakubwa wanatusaidia sana haiko sie peke wanasaidia wote na ba magari na ba wapi maake wote bo ile sheria ni mzuri sana wote wasikia waitembelea hapo itakuwa mzuri sana. Du côté des commerçantes et des gestionnaires de dépôts, ils ont exprimé leur volonté de se conformer désormais aux normes de 100 kg pour assainir le secteur agricole et éviter des sanctions. Gari zetu zishakavunjika na wajukalia wanazeeka wanachoka sana kwa kubeba masaki za madesa na sasa 50 kilo kwa 5 kilo. Sasa na yenyewe tunaomba na watu wa Bukavu ndio wanakia zia wale watu wa Bukavu waambie kama kuuzisha huku saki ni 5 kilo leo wanakia kutuoblige sasa 60 kilo sasa 50 kilo sasa 40 kilo atupendi juna sasa basha kuoblige 5 kilo watu wa Bukavu sasa nao mwende kumabato saki yenye takuna pana mubato ya yuko 5 kilo wanafunga jujo wanafurahia sana wamefanya Mungu ile ya mlima inachanga bakarani wanavunja inawavunja ndio maana tumeamua kufunga masanki leo. Tunafurahi sana juu tutakuwa tunafunga masanki leo, tutaendelea tunafunga mamilima juu inavunjaga bakarani. Notons que l'autorité urbaine a prévenu, les contrôles vont se poursuivre et aucune complaisance ne sera tolérée. Installation du Mwami de la chefferie de Baoundé ce mardi 11 mars 2026. Le Mwami Kalinda Mite Togotier II a prôné la paix et a fait le vœu de s'acquitter fidèlement de ses nouvelles responsabilités. Le détail suit dans ces reportages. C'est par cette liesse que la population de la chefferie de Baoundé a accueilli l'installation de son Mwami Kalinda Miteetso Gauthier II. C'est le vice-gouverneur en charge de finances, Shadrach Amani, qui a procédé à son installation après lecture et signature du procès verbal. Plusieurs mots ont été prononcés pour la circonstance. L'administrateur de Massissi a invité le nouveau Mwami à prôner la paix et à éviter la discrimination. Sisi sote tuko mtoto wa mzazi mmoja. Tuko wakongomani ambao wanaangalia mbele kwa kujenga nchi yetu. Présent à ce lieu, le directeur de cabinet du coordonnateur politique FCM 23, M. Tshisola Yannick, a révélé que l'installation du Mwami constitue une réparation d'une injustice historique et lui a rappelé la mission qui lui incombe. Cet événement marque donc à la fois la continuité dynastique et la réparation d'une injustice historique. Sa Majesté, la fonction que vous incarnez aujourd'hui dépasse largement le cadre d'un titre honorifique. Être Mwami, c'est porter l'histoire d'un peuple, préserver les valeurs et veiller à l'unité de la communauté. Pour sa part, le vice-gouverneur a exhorté la population de la chefferie de Baoundé à accompagner son nouveau Mwami dans l'exercice de ses fonctions. À vous, fils et filles de la chefferie de Baoundé, retenez qu'un chef ne peut rien accomplir sans l'accompagnement de son peuple. Je vous exhorte donc à lui accorder votre loyauté, respect et un soutien actif. Cultivez l'amour du travail et protégez les infrastructures de base que nous bâtissons ensemble dans un climat d'unité communautaire et loin des tensions tribalo-ethniques. Le Mwami Kalinda
Miteetso Gauthier a remercié les autorités provinciales pour son installation et a mis un vœu de s'acquitter fidèlement de ses nouvelles responsabilités. Je m'engage donc solennellement ce jour à protéger la population et garantir la sécurité de tous dans le respect des lois et des règles de notre pays, à œuvrer pour le développement intégral de la chefferie, à promouvoir les infrastructures de base, qui est la condition indispensable au progrès économique et social, à renforcer l'éducation afin d'offrir à notre jeunesse les outils de son émancipation et de sa responsabilité citoyenne, à restaurer la dignité d'un peuple longtemps affecté par les conflits armés et les épreuves, enfin, à demeurer un chef de chefferie proche de son peuple, à l'écoute, attentif et au service de chacun. Notons qu'un véhicule et 2 ordinateurs de bureau ont été remis au Mwami pour le bon fonctionnement de sa chefferie. Dans le cadre de la sensibilisation sur la sécurisation de parcelles de cadre de base du quartier Mourara, le chef des divisions du cadastre et le conservateur des titres immobiliers de Karisimbi, Cyprien Goma, a abordé plusieurs questions importantes dans la gestion foncière. Suivant pour plus de détails. Les cadres de base au quartier Mourara dans la commune de Karisimbi ont été sensibilisés ce mercredi 11 mars 2026 sur le bien fondé de la sécurisation des parcelles. Occasion pour le chef de division du cadastre et le conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Karisimbi, M. Cyprien Gouga, d'aborder plusieurs points importants dans la gestion foncière, entre autres la valeur des différents titres, la non-construction des maisons sur les lignes haute tension, etc. Ni barabara serikali haiko ya mtu, c'est pour tout le monde. Alors angalisho kwa wale wote wenye wanakuaka wanafunga manjia ya manjia zenye kwa mumaavini na muma quartier, weye angalia dokima yako kama inasema nini, usipitishe vipimo kusudi uende kesho waende kukubomolea. Mtu mwingine si Kivu Jonde nyumba yako ifo kutakoza msala wa mtu mwingine wala mshamba mtu mwingine juu ufike mnyumba nyingine. Vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Haiko maisha ile. Na ndio kwa maana wakati uko insandi antisenta pita wapi nishafunga barabara. Ifo tuache mabalabala libre. Ma servitude na ile ma information tunawapatia ile ma message tunawapatia yote, nous avons des planches cadastrales. Tuna planche cadastrale. Tuko na station yote ya Murara. Nikisema kama na ukadisi takwambia nono planche cadastrale njoo iko barabara 10 metres hapa, kwa barabara 15 metres hapa, kwa barabara 20 metres hapa. Sentiment de satisfaction pour la chef de quartier adjointe de Mourara, Madame Ansi, qui notamment a découvert l'importance d'un contrat perpétuel. Ongezi yetu ilikuwa juu ya kupata matitres immobilier, kupata vikaratasi vya kadastre, na wametuexplike mzuri, na tumejikuta kabisa juu wengi walikuwa sous-informe, lakini walikuwa mu-informele ba mingi, habana madokima, bana okipe ma parcelle na nizabo, lakini kulikuwa mahaki fulani yenye sie tulikuwa hatujue mzuri, na hapa bametujulisha vizuri, inapima kutusaidia kwanza, na tunaona kwamba population yetu tutaweza kuimobilize ili waweze kufika kila mtu kukadastre na kuweza kupata vikaratasi ya parcelle yake, ila haiko ile watu walikuwa nasema ke banakia nyang'anya maparcelle. Hapana, ilikuwa ni kutusaidia namna kila mtu akue en ordre na l'État. Séance tenante, les cadres de base ont posé diverses questions d'éclaircissement sur certaines préoccupations au quotidien. Nous avons tous remarqué ensemble qu'il s'agissait du chef de division Cyprien Gouga. Et certaines femmes hygiénistes œuvrant dans une structure sanitaire de la place se disent surmonter les difficultés qu'elles rencontrent dans leur métier, car leur travail n'est pas seulement une source de revenus, mais aussi un pilier de leur autonomie. Suivant ce propos recueilli par Esther Mukawa. Mama anaweza kuwa hakupata kitu. Mimi kama nilipata mafuta, mimi namsaidia, ninafanya mabezo za mnyumba, mimi nazifanya mimi peke kwa zile mafuta za nilipata. Niliachaka mimi natumika.
niliona kama mimi hawezi weza yeye peke, na mimi nikasema umeme niko naleta mchango kidogo kwa kujua kumsaidia na kusaidia jamaa. Mai kazi tunatumika, lakini kuko wakati unaweza ingia msalo unaenda kutorokea mtu, ukishaingia mule sajima kitu kitapotea mule, wenjo watakitia kwa sababu wenjo likibeba itakuwa sasa ubijia kukilipa. Wala kama ni mtu mwenyewe iko na roho ya Mungu anakusaidia na kuambia vishie pale, basi anakusaidia usilipe. Saa ya kusema vile visiku inakutanaka, unasema taa koropa, unaambia wenye viko ndani babakie basitoke, babakie viko nachunga vitu yao, unakoropa. Ukishamaliza unajiendea, kitapotea sasa nyuma ya pale, wote wataiwa kama kilipotea na ulishaenda juu likoropa na viko pale. Kazi yangu ilishanisaidia mvya mingi. Tu mwanaume anaweza kuwa hakujaliwa kuuza chakula mnyumba, mimi nauza chakula mnyumba. Wala nakawia kupata franka za kulipia watoto masomo, mimi nikazipata mbele, mimi nalipia watoto masomo. Ishanisaidia vitu vya mingi. Hii kazi mimi naifaa 4 miaka 14 niko mwa hii kazi. Voilà qui met fin à cette édition d'actualité. Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles à la chaîne de la Révolution.